Merci, monsieur le député. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, présidente de la Commission des affaires sociales. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je ne reviendrai évidemment pas en détail sur les dispositions d'un projet de loi déjà conséquent lors de son dépôt, qui s'est étoffé au cours de l'examen en commission et qui, je n'en doute pas, s'enrichira au fil de nos discussions dans cet hémicycle. Je voudrais tout d'abord dire quelques mots sur les conditions de son examen par la commission. Ce projet de loi était envisagé de longue date. De manière inédite, notre commission a choisi de constituer un groupe de travail composé d'un représentant de chaque groupe politique plusieurs mois avant le dépôt, afin de permettre à chacun de se familiariser avec les termes techniques, les enjeux politiques du projet de loi. Je tiens à remercier Catherine Fabre de l'avoir animé et je cède à la facilité de penser que la qualité de nos débats en commission découle en partie de cette préparation en amont. Cette préparation n'aurait eu qu'un intérêt relatif si nous n'avions pas disposé d'informations suffisantes sur le contenu du projet de loi. Je remercie la ministre Muriel Pénicaud de s'être rendue disponible dès le mois d'avril pour nous en présenter les grandes orientations, d'être naturellement revenue présenter le texte lui-même et d'avoir répondu à mon appel d'une transmission précoce de celui-ci, puisque nous avons disposé de l'avant-projet 3 semaines avant son dépôt officiel. Je signale enfin que notre commission aura innové tant dans la présentation du rapport, avec la volonté de proposer une synthèse du texte, des débats facilement accessibles, que dans les conditions de sa mise à disposition. Pour la première fois, toutes les personnes intéressées auront disposé de 10 jours avant la parution du rapport de ses principaux éléments et de tous ceux portés à la connaissance des commissaires des affaires sociales. Bref, la méthode est exemplaire et je ne peux une nouvelle fois que plaider pour sa systématisation sur les textes majeurs. Je parle du gouvernement. Qu'en est-il du texte adopté par la Commission ? Pour la première fois depuis le début de la législature, nous avons pu adopter un texte qui comporte des modifications proposées par l'ensemble des groupes. Les près de 300 amendements adoptés sur les 1215 mis en discussion témoignent d'une véritable écoute mutuelle des groupes et des rapporteurs. Je les en remercie tous. Au terme de 42 heures de débat, dont plus de 32 heures consacrées à l'examen des articles, nous disposons d'un texte réellement enrichi. Puisque je ne dispose que peu de temps pour en évoquer le contenu, permettez-moi d'évoquer rapidement les 4 traits essentiels de cette réforme. Elle est indispensable. Comment admettre qu'en dépit des dizaines de milliards d'euros dépensés chaque année, nous continuions à avoir non seulement tant de chômeurs, mais aussi tant d'entreprises et de secteurs qui peinent à trouver des salariés formés. Devant ce gâchis immense, il fallait agir. Elle est juste, que ce soit dans le rééquilibrage des moyens de la formation vers les plus vulnérables, plutôt que vers les cadres et les plus qualifiés, ou que ce soit dans la création d'une allocation au profit des indépendants. Elle est pragmatique. Nos collègues de l'opposition ont tour à tour, et parfois simultanément, critiqué un texte étatisant, centralisateur, et un texte libéral qui ferait la part belle au jeu du marché. Je crois profondément que notre projet de loi cherche avant tout à s'adapter au plus près des besoins et des difficultés de nos concitoyens et de nos entreprises. Elle est enfin volontariste, à l'instar des dispositions proposées sur l'égalité salariale ou sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Nos prédécesseurs ont fixé des objectifs depuis des décennies. Il est temps d'y parvenir, même si nous devons bousculer sur tous les sujets, les processus et les interlocuteurs établis. Mes chers collègues, en mettant l'individu au cœur du système de formation, ce projet de loi constitue assurément un puissant vecteur de mobilité et d'émancipation sociale. Nous faisons aujourd'hui le pari de la compétence, de l'investissement dans le capital humain, afin de permettre à chacun de trouver sa place dans la société selon son talent et son potentiel. Grand théoricien du capital humain, Gary Becker l'expliquait avec simplicité dans les dernières années de sa vie. La forme de capital la plus importante, ce sont les gens. Les gens, pas seulement ce qu'ils sont par la naissance, mais ce que le gouvernement ou les parents leur font,
ou ce qu'ils se font à eux-mêmes, ce que l'on appelle investir dans les gens. Je vous remercie. Merci, Madame